La série La vie de famille a peut-être apporté joie et rire à des millions de téléspectateurs dans les années 90, mais la vie loin des caméras était bien loin d'être une sitcom. Mariage brisé, problèmes de santé, faillite et décès prématurés ont transformé la comédie en tragédie. Aujourd'hui, nous revenons sur le destin de ces stars que l'on croyait autrefois comblés. C'est parti! Rosetta Lenoir dans le rôle d'Estelle Winslow, la mère d'Estelle. Véritable pilier de la famille, elle était douce, aimante et n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle incarnait à merveille l'âme des Winslow. Rosetta Lenoir a insufflé à ce rôle une dignité discrète qui captivait le public et suscitait chez lui un profond sourire. Sa chaleur humaine a fait d'Estelle bien plus qu'une simple grand-mère à l'écran. Bien avant de rejoindre le casting de La vie de famille en 1989, Rosetta avait déjà une longue carrière sur les planches et à la télévision. Née le 8 août 1911 à New York, elle a ouvert la voie à Broadway, participant à de nombreuses productions à une époque où les opportunités pour les actrices noires étaient rares. Elle a également beaucoup œuvré au théâtre, encourageant et formant de jeunes talents grâce à son travail de productrice et de mentor, se forgeant une réputation non seulement d'actrice, mais aussi de personne dévouée à son art. Lorsqu'elle a été choisie pour incarner Mère Winslow, à 78 ans, ses décennies d'expérience transparaissaient dans chacune de ses répliques. Mais les derniers chapitres de sa vie n'ont pas été faciles. Le diabète lui a peu à peu fait perdre la vue et sa mobilité, la contraignant à une existence bien loin de la pétillante artiste qu'elle avait été. Le contraste était cruel. L'actrice qui avait illuminé les scènes de Broadway et charmé les téléspectateurs se déplaçait désormais lentement dans la pénombre de sa propre maison. Rosetta s'est éteinte le 17 mars 2002 à l'âge de 90 ans, des suites de complications liées au diabète. Sa fortune était estimée à 3 millions de dollars, provenant en grande partie de sa longue carrière et de ses investissements dans le théâtre qu'elle chérissait tant. Mais ce qui demeure véritablement, c'est son héritage. Estelle Winslow, personnage emblématique des affaires familiales, et Rosetta elle-même, qui a tracé la voie pour les générations futures. Reginald Johnson dans le rôle de Carl Winslow. Carl Winslow était le père de famille par excellence, strict quand il le fallait, tendre quand c'était le plus important. Policier dévoué, mari aimant et père parfois exaspéré, il insufflait à la famille une véritable profondeur émotionnelle. Interprété par Reginald Johnson, Carl est devenu l'un des pères de sitcom les plus emblématiques du petit écran, alliant autorité et humour avec une authenticité et une humanité touchante. Né le 16 août 1952 dans le Queens, à New York, Vel Johnson s'était déjà fait un nom à Hollywood avant la série La vie de famille. Il a fait des apparitions dans des films à succès comme SOS Fantôme, 1984, et a marqué les esprits dans Piège de cristal, 1988, dans le rôle du sergent Al Powell, le policier bienveillant qui soutenait de loin John Mlan, Bruce Willis. Ces rôles ont mis en lumière son talent pour incarner des hommes stables et fiables, des personnages auxquels le public pouvait se fier. Cette même qualité s'est naturellement retrouvée dans le rôle de Carl Winslow lors du lancement de la série en 1989. Un rôle qu'il a tenu pendant 9 saisons et plus de 200 épisodes. Loin des caméras, la vie de Vel Johnson était également marquée par de nombreux défis. Les rumeurs concernant sa vie privée ont persisté pendant des années et il a choisi de ne pas y répondre, préférant la discrétion à la notoriété. Il a également lutté contre des problèmes de santé, notamment le diabète et des problèmes de poids, qui l'ont parfois tenu à l'écart des projecteurs. Le fait d'être cantonné à un seul rôle lui a aussi causé des difficultés. Pour beaucoup, il était Carl Winslow et rien d'autre, un fardeau qui a engendré des périodes de solitude et de frustration sourde. Pourtant, en 2025, à 73 ans, Reginald Johnson est toujours parmi nous. Il mène une vie simple et paisible, vivant de ses revenus immobiliers en Californie et en Géorgie, ainsi que de sa participation à des conventions de fans où l'affection pour Carl Winslow est restée intacte. Sa fortune est estimée à environ 5 millions de dollars.
Bien qu'il se soit éloigné des feux de la rampe hollywoodien, il demeure une figure emblématique de la télévision, celle d'un père aimant et constant, dont la discipline et la tendresse ont rendu la série La vie de famille inoubliable. Michelle Thomas dans le rôle de Myra Monkhouse. Myra Monkhouse a semé la pagaille dans La vie de famille. Arrivée en 1993 à l'âge de 25 ans, interprétée par Michelle Thomas, elle est rapidement devenue inoubliable. Myra était pétillante, expressive et follement amoureuse de Steve Urkel. Sa jalousie causait souvent des problèmes, mais son énergie espiègle donnait à la série une étincelle dont les téléspectateurs se souviennent encore. Michelle Doris Thomas est née le 23 septembre 1968 à Boston, dans le Massachusetts. Avant d'incarner Myra, elle s'était déjà fait remarquer à la télévision pour sa personnalité pétillante et son charisme. Son rôle dans La vie de famille lui a offert une plus grande visibilité, et elle l'a interprété avec charme et humour. Sa vie, cependant, a connu un tournant douloureux. Michelle a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac rare, découvert trop tard pour un traitement efficace. La maladie l'a épuisée physiquement, mais elle n'a jamais laissé la maladie altérer son sourire. Elle a continué à travailler aussi longtemps qu'elle le pouvait, apparaissant à l'écran, même pendant ses traitements exténuants. À ses côtés se trouvait l'acteur Malcolm Jamal Warner, un compagnon d'un soutien indéfectible. Les deux femmes étaient très proches, mais le mariage et les enfants, rêves dont Michelle avait tant parlé, lui furent volés par la maladie. Lorsque sa santé se détériora, Michelle retourna vivre chez sa mère. Entourée des siens, elle affronta ses derniers jours avec courage et dignité. Le 23 décembre 1998, elle s'éteignit à seulement 30 ans, quelques jours avant Noël. Sa fortune s'élevait à environ 500 $, provenant de son travail d'actrice et de ses droits d'auteur. Elle n'a laissé ni grand domaine ni entreprise importante, mais elle a laissé un héritage précieux. Ses fans continuent de la célébrer sous le nom de Myra Monkhouse, un personnage plein de vie et comme une jeune actrice qui s'est battue avec courage jusqu'à son dernier souffle. Jo Marie Payton incarnait Harriet Winslow. Harriet Winslow était le pilier de la famille. Apparue pour la première fois en 1989, alors que Jo Marie Payton avait 39 ans, elle devint le pilier et le cœur protecteur du foyer Winslow. Harriet était ferme mais attentionnée, une mère qui guidait sa famille avec discipline et amour. Pendant 8 saisons consécutives, Jo Marie a donné vie à ce personnage, en faisant l'une des mères les plus emblématiques de la télévision. Même après son départ de la série suite à des désaccords artistiques, son personnage d'Harriet était déjà devenu inoubliable, l'âme même du programme. Jo Marie Payton est née le 3 août 1950 à Albany, en Géorgie. Avant La vie de famille, elle avait bâti sa carrière progressivement, en apparaissant au théâtre et à la télévision, et en se faisant peu à peu connaître. La sitcom l'a rendue célèbre, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a ensuite prouvé sa polyvalence en se tournant vers le doublage, notamment grâce à son rôle emblématique de Sugar Mama dans la série La famille Prude. Ce rôle vocal l'a maintenue sous les feux des projecteurs et a démontré qu'elle pouvait faire rire et émouvoir le public même hors écran. Sa vie privée, en revanche, était marquée par de nombreuses difficultés. Jo Marie a connu 3 mariages, tous soldés par un divorce. Ses peines de cœur répétées l'ont marquée et rendue méfiante en amour, la plongeant souvent dans la solitude. Des problèmes de santé ont ajouté à ses difficultés. L'hypertension et des problèmes cardiaques l'ont contrainte à interrompre sa carrière d'actrice à plusieurs reprises, lui rappelant que même une femme forte a ses limites. Tout au long de cette période, elle s'est appuyée sur sa fille Chantal, qui est restée son pilier. En 2025, Jo Marie Payton a 75 ans. Elle vit désormais plus paisiblement, loin de la pression constante d'Hollywood. Ses revenus et ses biens immobiliers en Géorgie lui confèrent une fortune d'environ 4 millions de $. Elle n'est peut-être plus au centre de l'attention télévisuelle, mais son héritage est assuré. Sherman Hemsley dans le rôle du Capitaine Savage. Le Capitaine Savage était un rôle secondaire, mais mémorable, dans la série La vie de famille en 1994. Interprété par Sherman Hemsley à l'âge de 56 ans, ce petit rôle a immédiatement marqué les esprits.
Son humour caractéristique a transformé chacune de ses apparitions en un moment fort. Pour ses fans, c'était un rappel de la présence légendaire qu'il avait déjà rendue célèbre grâce à son rôle dans les Jeffersons. Sherman Alexander Hemsley est né le 1er février 1938 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Loin des projecteurs, sa vie était bien plus paisible que ne le laissaient supposer ses rôles comiques. Il ne s'est jamais marié, n'a pas eu d'enfants et a entretenu un cercle d'amis très restreint. Alors que ses problèmes de santé s'aggravaient, cancer du poumon et hypertension, il garda le silence sur ses souffrances, les dissimulant jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce silence plongea ses dernières années dans l'isolement, un contraste saisissant avec l'homme vibrant que le public adorait. Hemsley s'éteignit le 24 juillet 2012 à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Sa fortune s'élevait à environ 3 millions de dollars, provenant principalement de ses droits d'auteur télévisuels et de sa modeste maison. Même après son décès, la controverse a persisté. Son testament a été contesté et plusieurs personnes ont revendiqué des droits d'héritage, retardant ses funérailles de plusieurs mois. Au lieu d'adieux paisibles, il s'est retrouvé empêtré dans des batailles juridiques, laissant ses fans partagés entre tristesse et frustration face à la manière dont s'est déroulé son dernier chapitre de vie. Thelma Hopkins dans le rôle de Rachel Crawford. Rachel Crawford a apporté chaleur et humour à la vie de famille. Apparue pour la première fois en 1989. Alors que Thelma Hopkins avait 41 ans, elle incarnait la sœur d'Harriet et est rapidement devenue un membre incontournable de la famille Winslow durant les premières saisons de la série. Drôle, attentionnée et attachante, Rachel a contribué à l'équilibre de la famille. Pour Thelma, ce rôle a marqué un tournant dans sa carrière d'actrice après des années de succès comme chanteuse. Thelma Louise Hopkins est née le 28 octobre 1948 à Louisville, dans le Kentucky. Son bonheur à l'écran ne reflétait pas toujours sa vie privée. Elle a traversé un divorce douloureux qui l'a rendue méfiante vis-à-vis des relations durables. Les tensions avec son fils, souvent dues à son emploi du temps chargé, accentuaient son sentiment de culpabilité et la plongeaient même dans une légère dépression. Elle avait jadis connu la gloire au sein du duo Tony Orlando et Dawn. Mais sa carrière d'actrice, malgré une certaine stabilité, n'atteignit jamais les mêmes sommets. Ce déséquilibre, cette exposition médiatique mêlée à une déception personnelle, donnait à sa vie un rythme douce amer. En 2025, Thelma Hopkins a 77 ans. Elle continue de travailler dans le milieu du spectacle et vit confortablement grâce à une fortune estimée à 3 millions de dollars, provenant de son métier d'actrice et de ses investissements immobiliers. Son rôle le plus marquant reste celui de Rachel Crawford, la sœur pétillante et bienveillante au sein de la famille, même si sa propre vie a été marquée par les épreuves, les sacrifices et une grande force de caractère. Nia Rivera dans le rôle de Gwendolyn. Gwendolyn était un tout petit rôle dans la série La vie de famille, interprétée par Nia Rivera, alors âgée de 5 ans, en 1992. Ce rôle, bref mais marquant, lui a ouvert les portes d'une carrière qui allait faire d'elle l'une des stars les plus brillantes du petit écran. 10 ans plus tard, elle a connu un véritable succès avec Glee, où elle incarnait Santana Lopez avec un mélange de fougue et de vulnérabilité qui a conquis le public du monde entier. Nia Marie Rivera est née le 12 janvier 1987 à Valencia, en Californie. Si son talent l'a propulsée sous les feux de la rampe, sa vie privée a révélé une facette bien plus fragile. Son mariage tumultueux avec Ryan Dorsey s'est soldé par un divorce et elle a parlé ouvertement de sa lutte contre la dépression et de la difficile décision d'avorter au plus fort de la popularité de la série Glee. L'assurance qu'elle affichait à l'écran masquait souvent l'instabilité qu'elle vivait dans sa vie privée. Les problèmes financiers ont aggravé la situation, la menant un temps au bord de la faillite et l'enfermant dans un cycle de gloire et d'endettement. Son histoire s'est terminée tragiquement. Le 8 juillet 2020, Nia s'est noyée dans le lac Piru à seulement 33 ans. Ce drame a bouleversé le monde. Elle avait puisé dans ses dernières forces pour sauver son fils Josie, le poussant hors de l'eau avant de disparaître sous les flots. À sa mort, sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars, fruit de sa carrière d'actrice et de chanteuse
malgré des années de difficultés financières. Aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement pour sa joie de vivre, mais aussi pour l'image poignante du sacrifice ultime d'une mère, un héritage doux amer d'amour et de perte. Jaleel White dans le rôle de Steve Urkel. Steve Urkel n'était pas censé être la vedette de La vie de famille, mais tout a basculé en 1989 lorsque Jaleel White, alors âgé de seulement 13 ans, est apparu à l'écran, arborant bretelles, lunettes surdimensionnées et un air faussement innocent. Ce qui avait commencé comme un personnage secondaire est devenu le pilier de la série. Le public est tombé sous le charme de son côté intello. Et soudain, Jaleel était partout. Couverture de magazines, boîtes à lunch, même dessins animés. Urkel n'était pas qu'un personnage de sitcom. C'était un véritable phénomène national. Jaleel Ahmed White est né le 27 novembre 1976 à Culver City, en Californie. Son rôle d'Urk l'a rendu célèbre du jour au lendemain, mais ça a aussi fait naître en lui une image qui allait le poursuivre tout au long de sa carrière. Hollywood restait aveuglé par son image d'Urkel, même lorsqu'il tentait de se diversifier. Il prêta sa voix à Sonic le hérisson dans les années 90, apparu dans des séries comme Dreamgirls et Dance avec les Stars, et continua à faire des apparitions à la télévision. Pourtant, l'étiquette Urkel lui collait à la peau. En coulisses, sa vie était tumultueuse. Son ex-compagne, Bridget Hardy, l'a accusé de violence conjugale, l'entraînant dans des batailles juridiques pour la garde de leur fille, Somaya. Ce stress a engendré une dépression et il a souvent admis que le rôle qu'il avait rendu célèbre l'avait aussi piégé. Aujourd'hui, en 2025, Jaleel White a 49 ans. Il vit paisiblement à Los Angeles, s'adonnant à sa passion pour les voitures de luxe et profitant d'une fortune estimée à 10 millions de dollars, amassée grâce aux droits d'auteur de ses diffusions et à des décennies de travail régulier. Paradoxalement, il reste à jamais adulé sous le nom de Urkel, tout en aspirant toujours à être connu sous son vrai nom, Jaleel. Fred Willard dans le rôle du proviseur adjoint Mallette. Le proviseur adjoint Mallette n'était qu'un rôle secondaire dans La vie de famille en 1994, mais Fred Willard a su le rendre mémorable. À 55 ans, il y a apporté son humour pince sans rire caractéristique, transformant même les moments les plus anodins en instants hilarants. À cette époque, Willard était déjà un visage familier, sa carrière s'étendant à la télévision, au théâtre et au cinéma. Il avait joué 2 soirs à Fernwood à la fin des années 70, était devenu un habitué des émissions humoristiques à sketch et avait ensuite volé la vedette dans les faux documentaires de Christopher Guest, tels que Best in Show et The Mighty Wind. Mallette n'était qu'un rappel de plus de la facilité avec laquelle Willard pouvait marquer les esprits. Fred Willard s'est né le 18 septembre 1933 à Shaker Heights, dans l'Ohio. Sa carrière fut couronnée de succès, mais sa vie personnelle fut marquée par des épreuves. En 2012, une arrestation très médiatisée ternit sa réputation. Puis, en 2018, il perdit son épouse, Mary Levelvell, sa compagne depuis plus de 40 ans. Ce deuil plongea sa maison dans un silence pesant, remplaçant les rires qui avaient rythmé son existence par un silence absolu. Le 15 mai 2020, Fred Willard s'est éteint de cause naturelle à l'âge de 86 ans. Sa fortune, estimée à environ 5 millions de dollars, provenait de sa longue carrière, de ses droits d'auteur télévisuels et de sa modeste maison à Enino, en Californie. Il avait toujours vécu simplement, loin du superflu. Pourtant, les dernières années de sa vie furent marquées par le scandale et le deuil. Malgré tout, le public garde en mémoire sa joie de vivre, son esprit vif, son humour pince sans rire et son talent pour transformer un petit rôle en moment d'anthologie. Darius McRae dans le rôle d'Eddie Winslow. Eddie Winslow était le fils espiègle, parfois téméraire, mais toujours un membre essentiel de la famille Winslow. À partir de 1989, les téléspectateurs l'ont vu grandir à l'écran, incarné par Darius McRae, alors âgé de seulement 13 ans. Le charme d'Eddie et ses pitreries d'adolescent ont donné à la série une touche de jeunesse, et pendant près de 10 ans, il est devenu un visage familier dans les foyers américains.
Darius Creston McCraw est né le 1er mai 1976 à Walnut, en Californie. S'il était adoré pour son rôle d'Eddie, sa vie privée était bien plus tumultueuse. Ses mariages se sont soldés par des conflits publics, notamment avec Tammy Bronner, qui l'a accusé de violence conjugale. Des décisions de justice l'ont tenu éloigné de sa fille, Zoe, et la garde de celle-ci s'est transformée en une lutte acharnée. À ce traumatisme émotionnel s'est ajouté un effondrement financier. Il est passé d'une vie de luxe à la faillite et aux prises avec des dettes colossales. Aujourd'hui, en 2025, Darius McCraw a 49 ans. Il apparaît encore dans de petits projets, mais reste indissociable de l'image d'Eddie Winslow. Sa fortune, estimée à environ 500 $, reflète à la fois les vestiges de sa carrière d'acteur et une vie marquée par l'instabilité. Pour de nombreux fans, il est doux amer de se souvenir de l'insouciant Eddie tout en connaissant les épreuves endurées par Darius. Tom Poston dans le rôle de Monsieur Looney. Ce rôle excentrique et mémorable, interprété en 1994 par Tom Poston, alors âgé de 73 ans, a marqué les esprits. Son sens du comique et son énergie communicative ont fait de lui un invité apprécié dans les épisodes familiaux, même si ce ne fut que pour une courte période. Pour Poston, ce fut un chapitre de plus dans une longue carrière bâtie sur un humour naturel et une présence télévisuelle inimitable. Thomas Gordon Poston est né le 17 octobre 1921 à Columbus, dans l'Ohio. Sa carrière, qui s'est étendue au théâtre, à la télévision et au cinéma, a été marquée par des décennies d'apparitions dans des sitcoms et des sketchs humoristiques. Mais derrière les rires se cachait une vie privée marquée par le deuil. Sa première épouse, l'actrice Jean Sullivan, est décédée jeune, laissant un vide qu'il n'a jamais pu combler pleinement. Son second mariage avec Suzanne Plezette lui a également apporté son lot de souffrances, la distance ayant érodé leurs liens. Bien que le public le considérât comme un comédien régulier, il souffrait souvent de déception lorsque sa carrière se limitait à des seconds rôles, sans jamais lui offrir les premiers rôles qu'il convoitait. Le 30 avril 2007, Tom Poston décéda à l'âge de 85 ans des suites d'une insuffisance respiratoire. Sa fortune s'élevait à environ 10 millions de $, dont une grande partie fut engloutie par les frais médicaux. On se souviendra toujours de lui comme de cet homme spirituel et accessible, capable de faire rire, même si sa vie fut marquée par une tristesse insoupçonnée. Kelly Shanigan Williams dans le rôle de Laura Winslow. Laura Winslow était brillante, intelligente et un élément central de la dynamique familiale. Interprétée par Kelly Shanigan Williams à partir de 1989, alors âgée de 13 ans. Laura est devenue un symbole d'intelligence et de résilience chez la jeunesse. Souvent la voix de la raison et au cœur de nombreuses intrigues, elle est devenue l'un des personnages les plus appréciés des années 90. Pour Kelly, ce rôle lui a valu une reconnaissance nationale et l'a rendue célèbre. Kelly Shanigan Williams est née le 22 mars 1976 à Washington, D.C. Une fois ses problèmes familiaux réglés, elle dut se confronter à la dure réalité d'Hollywood. Les rôles pour une Laura Winslow adulte ne se présentèrent jamais, la laissant à l'écart et confrontée au rejet. Ce manque d'opportunités engendra dépression, anxiété et fluctuations de poids qui accentuèrent son manque de confiance en elle. Bien qu'elle ait trouvé une certaine stabilité dans son mariage avec Hannibal Jackson, les pressions liées au revers de carrière pesaient souvent lourdement sur sa vie personnelle. En 2025, Kelly Shane Williams a 49 ans. Elle vit désormais paisiblement dans le Maryland, privilégiant sa famille et sa communauté à la célébrité. Elle conduit un SUV familial, vit dans une maison confortable et sa fortune, acquise grâce à son métier d'actrice et à son engagement social, est estimée à 2 millions de $. Laura Winslow reste son rôle emblématique, mais Kelly a appris à se retirer des projecteurs et à trouver la sérénité après des années de lutte. Ron Taylor dans le rôle de Darnell Coleman. Darnell Coleman n'apparaissait pas souvent dans La vie de famille, mais chacune de ses apparitions en 1990 marquait les esprits. Interprété par Ron Taylor à l'âge de 38 ans,
Il apportait à la série une voix grave et une présence unique qui lui conférait une dimension mémorable, même dans un rôle secondaire. Ronald James Taylor est né le 6 octobre 1952 à Galveston, au Texas. Au-delà de la sitcom, il était admiré sur scène et à la télévision. Reconnu pour sa voix de baryton profonde et de son énergie communicative, il menait une vie paisible. Pourtant, loin des projecteurs, son combat de toujours contre l'obésité a engendré diabète et hypertension, des problèmes de santé qui l'ont peu à peu affaibli. Il partageait sa vie de famille avec son épouse, Deborah Sharp Taylor, et leurs 2 enfants. Mais même l'amour et la famille ne pouvaient masquer les ravages de la maladie. Chaque représentation était empreinte de la même passion. Pourtant, en coulisses, chaque pas devenait plus lourd. Le 16 janvier 2002, Ron Taylor décède d'une crise cardiaque à seulement 49 ans. Sa fortune, estimée à environ 1,5 million de dollars, provenait de ses années de carrière au théâtre et à la télévision, ainsi que d'un patrimoine familial. Artiste reconnu et mentor, sa disparition prématurée laisse un vide immense, difficilement comblable pour ses collègues comme pour son public. Jamie Foxworth dans le rôle de Judy Winslow. Judy Winslow était la Benjamin de la famille lorsque les événements ont commencé en 1989. Interprétée par Jamie Foxworth, alors âgée de 10 ans, elle incarnait la petite sœur innocente dont la présence contribuait à l'équilibre familial. Pendant 4 saisons, Judy a fait partie intégrante de l'histoire de Winslow, jusqu'à son départ soudain qui a laissé les fans perplexes quant aux raisons de sa disparition sans explication. Jaimae Monae Foxworth est née le 17 décembre 1979 à Belleville, dans l'Illinois. La perte de son rôle à un si jeune âge a été une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. Sans emploi stable, elle a sombré dans la toxicomanie et, lors de la ruine financière de sa famille, s'est tournée vers l'industrie du film pour adultes. Le scandale l'a hantée, transformant l'enfant star autrefois adulé du public en une figure de la presse à scandale. Jem a fini par tourner la page, mais les séquelles sont restées. Elle a dû faire face à des relations brisées, au fardeau d'élever seul son fils et à l'ombre d'une réputation à jamais liée à des choix faits dans le désespoir. En 2025, Jem Foxworth a 46 ans. Ça. Elle mène une vie modeste et paisible, consacrée à sa famille et à des actions communautaires. Sa fortune est estimée à seulement 50 $. Bien que sa carrière n'ait jamais retrouvé son niveau d'antan, sa résilience témoigne de sa capacité à se reconstruire après la destruction et de la force d'une femme qui a su surmonter les épreuves que la gloire et le malheur lui avaient imposées. Barry Jenner dans le rôle du lieutenant Lou Myrto. Le lieutenant Lou Myrto était un personnage récurrent de la série La vie de famille, Family Matters, à partir de 1990. Interprété par Barry Jenner à l'âge de 49 ans, il apportait à la série une touche d'autorité et d'humour, transformant un rôle secondaire en un personnage incontournable pour les fans. Barry Francis Jenner est né le 14 janvier 1941 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Sa carrière fut régulière, ponctuée de nombreuses apparitions à la télévision, mais il n'atteignit jamais la célébrité qu'il avait espérée. La frustration liée au manque d'opportunités le pesait lourdement, laissant en lui une profonde déception. Loin des caméras, ce même mécontentement se répercutait sur sa vie personnelle. Son mariage avec Suzanne Hunt fut marqué par des tensions financières et une distance émotionnelle. Bien que le public le percevât comme fiable et constant, il vivait avec l'angoisse sourde d'un homme qui s'inquiétait pour son avenir plus qu'il ne l'admettait. Barry Jenner s'est éteint le 9 août 2016 à l'âge de 75 ans, des suites d'une leucémie. Sa fortune s'élevait à environ 1 million de dollars, provenant en grande partie de sa carrière d'acteur et d'une modeste maison. La maladie a ravagé ses dernières années, le ruinant et détériorant sa santé. Ses fans se souviennent de lui non pas comme d'un homme épuisé par la maladie, mais comme du visage familier qui a incarné le lieutenant Myrt et d'innombrables autres personnages à la télévision. Bryton James dans le rôle de Richie Crawford. Richie Crawford a fait son apparition dans La vie de famille en 1990, alors que Bryton James n'avait que 4 ans. Neveu d'Harriet,
il a apporté joie et mélancolie à la famille Winslow après la mort de son père. Espiègle et attachant, Richie a grandi à l'écran et est devenu l'un des personnages d'enfants les plus appréciés de la série. Pour les téléspectateurs, il était ce petit garçon qui grandissait sous leurs yeux, faisant de Brighton un personnage familier pendant 9 saisons. Brighton Eric McClure, plus connu sous son nom de scène Brighton James, est né le 17 août 1986 à Lakewood, en Californie. Sa vie personnelle, cependant, a été marquée très tôt par la tragédie. Il a perdu son père alors qu'il était encore enfant. Cette perte laissa une cicatrice indélébile, même avec l'arrivée de la célébrité. Derrière le personnage enjoué qu'il incarnait, Brighton portait souvent le poids de la solitude, exacerbée par la pression liée à la notoriété grandissante. Adulte, il mena une brillante carrière, loin des contraintes familiales. Son rôle récurrent dans Les Feux de l'amour lui valut de nombreux Emmy Awards et confirma son statut d'acteur de feuilleton respecté. Il a également trouvé du travail régulier dans le doublage, prêtant sa voix à des séries animées comme Young Justice. Pourtant, dans des interviews, Brighton a admis qu'aucune reconnaissance ne pouvait effacer le vide laissé par son deuil précoce. Des relations amoureuses ratées, dont son bref mariage avec Ashley Jones en 2017, ont accentué ses regrets, le laissant toujours en quête de la stabilité familiale qui lui a toujours fait défaut. En 2025, Brighton James a 39 ans. Il mène une vie discrète, se consacrant à sa carrière d'acteur, au doublage et à quelques investissements immobiliers à Los Angeles. Avec une fortune estimée à 2 millions de dollars, il évite les scandales et mène une vie modeste. Malgré sa réussite professionnelle et sa stabilité, l'ombre du drame de son enfance plane toujours, un poids invisible derrière le sourire du jeune garçon que les fans adoraient sous le nom de Richie Crawford. Derrière les rires se cachaient des vies faites de lutte et de surprises. Quelle histoire vous a le plus marqué? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer les notifications pour découvrir d'autres parcours inédits de ces stars que vous pensiez connaître.